Dans cette vidéo, nous voyons pourquoi déclarer de sa bouche les bénédictions de Dieu nous ouvre le ciel. Bonjour et bienvenue chers amis Sparkiens et Sparkiennes. Bonjour chers amis fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Spark Bible. Alors pourquoi la parole qui sort de notre bouche est-elle tellement importante? Parce que Dieu lui-même a fait toute chose à travers la parole qui est sortie de sa bouche. Exactement. Alors, mettez-nous un petit commentaire en disant « Je déclare un ciel ouvert. Amen. Je déclare la bénédiction de Dieu. Je déclare le réveil. Je déclare prospérité. prospérité. » Alors, juste un peu plus haut, ajoutez un petit pouce bleu. La Bible dit dans Ésaïe 55, 10 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Et oui, ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas à vide, dit le Seigneur. Et il est dit également dans Jérémie 1,9 d'ailleurs, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, la bouche de Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Amen. Le psaume 119, 13 dit « De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Et le psaume 33, 9 nous dit « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Mes amis, la bouche, les lèvres sont une puissance de foi incroyable pour qui l'utilise avec hardiesse et sagesse. Amen. Voyez l'importance de la déclaration par la foi. Faire des déclarations de foi sur sa vie est extrêmement important pour plusieurs raisons. Première chose que nous voulons vous donner, c'est pour renforcer notre foi, renforcer sa foi. En déclarant des versets bibliques sur sa vie, nous renforçons notre foi en Dieu et nous disons, oui, je crois en tes promesses, parce que au fur et à mesure, on se les approprie, on les serre sur son cœur pour sa propre vie. Et on vous encourage à le faire. Cela permet de garder aussi les yeux fixés sur la vérité de la parole de Dieu, plutôt que sur nos circonstances, plutôt que sur des émotions qui fluctuent tellement. Évidemment. Première chose, renforcer sa foi à travers les déclarations de notre bouche. Alors faire des déclarations nous aide aussi à affirmer notre identité en Christ. Les déclarations de foi nous aident à nous rappeler qui nous sommes en Christ. Elles nous aident à nous voir comme Dieu nous voit, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés et héritiers de sa promesse. Et pas comme nous on se voit, Exactement. parce que ça c'est pas toujours très beau. Hein. Parfois on se regarde et puis on se dit waouh. La troisième chose, c'est les déclarations nous aident à renforcer notre confiance en Dieu. Éphésiens 3, 20. Oh, j'aime ce verset. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. En déclarant notre confiance en Dieu et en ses promesses, mes amis, nous manifestons notre foi en sa capacité à agir dans notre vie et bien plus que nous le voudrions ou nous le pensons, et elle nous conduit finalement dans la victoire. Amen. Déclarer la parole de Dieu active notre confiance en lui. Amen. Alors déclarer les promesses de Dieu nous aide aussi à combattre nos pensées négatives. Les déclarations de foi sont un moyen efficace de combattre nos pensées négatives et aussi les mensonges de l'ennemi. Elles nous aident à remplacer les pensées de peur, de doute, d'insécurité par des pensées de foi, d'espérance et de confiance en Dieu. La quatrième chose, déclarer les promesses nous aide à combattre nos mauvaises pensées. Soulignez cela. Le cinquième point, en proclamant les vérités de Dieu, nous créons un environnement positif. C'est juste l'opposé. 2 Corinthiens 6, 11 nous dit
Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi en citant, vous savez, des déclarations par la foi. De façon positive, nous créons un réel environnement pour notre vie, un terrain favorable. Et cela nous aide à rester focalisés sur les possibilités et les opportunités que Dieu veut nous donner. Et parfois, le fait d'être positif, nous voyons les choses, waouh, je peux faire cela. Et cela nous offre vraiment de passer au-delà des risques, d'échecs que nous avons, des obstacles qui se dressent devant nous, que nous construisons parfois au travers de nos pensées négatives. Les déclarations par la foi positive de notre bouche, eh bien, nous ouvrent un terrain favorable. Alors, que pouvons-nous déclarer avec foi pour marcher dans la victoire? Tout d'abord, toutes les promesses de Dieu qui sont pour nous. Et attention, toutes les promesses de la Bible ne sont pas pour nous aujourd'hui. Nous devons donc activer notre discernement, demander le discernement au Seigneur entre ce qui est pour nous aujourd'hui et ce qui était pour des personnes ou des situations précises à l'époque. Alors non, tu ne vas pas tourner autour de Jéricho pour faire tomber les murailles. Je crois que c'est déjà fait. Par contre, tu peux avoir une muraille dans ta vie. Oui. Peut-être tu es là derrière ton écran et j'ai une muraille, j'ai une montagne devant moi et qui doit être abattue, qui doit être franchie. Alors, nous vous invitons à demander au Seigneur une parole spécifique, ce qu'on appelle une parole réma, une parole de foi. Et alors, quand tu commences à la proclamer, tu verras ta muraille s'effondrer comme elle s'est dressée devant toi. Donc nous devons agir et déclarer, parler avec une foi entière sans faille, une conviction. Alors priez comme si vous l'aviez déjà. Et la Bible dit sans douter. Sans douter. Jacques 1,6 dit mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Une demande se fait forcément avec la bouche, sauf pour les muets. Bernardo, si tu nous entends. Voulons proclamer par la foi en Dieu. Romains 8, 37. Je crois que Dieu est avec moi aujourd'hui et qu'avec lui, qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et tu peux faire cette déclaration de foi chaque matin. Amen. Et je te garantis que tu verras que ton momentum sera différent. Cela honore Dieu et va booster ta foi. J'aimerais juste dire quelque chose pour ceux qui sont toujours dans la crainte ou le doute de proclamer la parole de Dieu. Le Seigneur nous y encourage. Ne minimise pas cela. Ne pense pas que tu es trop orgueilleux pour le faire. Dieu t'encourage à déclarer ses paroles par la foi et les saisir pour toi comme un réma qu'il veut te donner. Nous devons donc déclarer notre confiance dans sa parole. Le psaume 119, 105 nous dit « Je choisis de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, car elle est ma lumière et mon guide. » Alors manifester sa confiance en la parole de Dieu est un signe aussi de maturité et de sagesse spirituelle qui active notre foi. Ça booste notre foi. Amen. Exactement. Nous devons aussi faire des déclarations d'obéissance. L'obéissance à Dieu et à ses commandements a ouvert la mer et fait sortir le peuple de l'esclavage. Une telle parole eh bien, devient une arme spirituelle devant les puissances des ténèbres, si tu te l'appropries avec force. Alors tu ne seras jamais en surobéissance à Dieu. Je vous rassure. Ça, c'est sûr. Alors nous devons aussi faire des déclarations de gratitude, d'action de grâce. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que Dieu m'accorde chaque jour. Et je choisis de louer ton nom en toutes circonstances. » Alors mes amis, la gratitude est un élément déclencheur de bénédiction. Ne vous privez pas de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et autre chose importante à déclarer, c'est le pardon. C'est le pardon. Vous pouvez vous répandre en pardon devant le Seigneur et les autres et lui dire avec humilité vos regrets et vous repentir sincèrement. Et je vous garantis, si vous le faites de votre bouche, cela ouvrira les écluses du ciel et les bénédictions pour vous.
Éphésiens 4, 32 nous dit « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé et je choisis de marcher dans l'amour et la compassion, comme Dieu lui-même m'a pardonné. » Nous pouvons également faire des déclarations de protection. Le psaume 91, 11 nous dit « Je crois que Dieu me protège et me garde du mal, et je mets ma confiance en lui pour ma sécurité. » Alors chaque jour ou presque, je déclare que le Seigneur est mon bouclier, ma force, mon appui, et je ne peux que vous encourager à faire de même. Alors pour terminer, si vous voulez marcher dans la victoire, vous devez visualiser la victoire. Amen. Une déclaration de victoire en Jésus est quelque part une assurance de ce que Dieu va commencer à travailler. Mon ami le pasteur Joel Spinks a nommé son église « Église la victoire ». Waouh! C'est une déclaration en soi, c'est un élément, un étendard qui est planté quelque part au sommet de l'assemblée qui proclame ainsi, mes amis, nous marchons dans la victoire et je vous encourage tous à marcher dans la victoire. Tel il est dit dans 1 Corinthiens 15, 57, je suis plus que vainqueur, victorieux en Christ, qui m'aime et qui me fortifie chaque jour. Alors, pour terminer, chers amis, voici comment vous pouvez marcher dans la victoire et sur les circonstances grâce à la parole de Dieu qui est toujours actuelle. Alors, proclamez-la avec foi et conviction. Nous allons prier. Amen. Père, je te remercie pour ta parole si précieuse qui nous révèle ton amour pour tes enfants. Elle s'adresse à chacun de nous aujourd'hui dans notre situation. Je veux chaque jour imprimer dans mon âme ta parole et tes promesses pour ma vie, car en elle, je suis plus que vainqueur. Étends ta main sur chacun et chacune et donne-leur une révélation de ta puissance au travers de ta parole, afin qu'ils marchent dans la victoire. Parce que ta parole dit que à celui qui croit, tout est possible. Et à Dieu, tout est possible. Merci Père. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alors, chers amis, c'était agréable de passer ce temps avec vous. On vous souhaite une belle journée et on vous dit de bien prendre soin de votre cœur et de votre âme. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.